Inconditionnel, quand on est ouvert à ça, c'est bon. Puis je dirais, c'est pas le truc le plus compliqué. Là où ça se complique, c'est quand on y met l'amour conditionnel. Et que cet amour inconditionnel commence à déloger nos vraies conditions les unes après les autres. De sorte que l'amour personnel ressemble plus à l'amour impersonnel. Le danger, s'il en est un, c'est de prendre sa personne, on met ça de côté, et là, l'amour inconditionnel est là. Et c'est pas ça, on n'est pas juste des êtres. Et c'est facile de se vivre de cette façon-là. Tout comme quand on est vraiment dans l'ego, tout est personnel. Mais c'est aussi faux que tout est personnel, que tout est impersonnel. Nous sommes le personnel vivant l'impersonnel. Et ça marche ensemble. Un peu comme des poupées russes. Alors c'est facile de tasser ces trucs personnels et de tout accueillir. Quel piège! Quel piège! Donc, d'être capable d'aller dans cet espace, oui, et ensuite de descendre vraiment dans cette incarnation, dans Jean-Daniel, là où ça fait mal, et de regarder ça et de rester pour que cet amour qui est à ce moment-ci encore empreint de conditions puisse vraiment s'ouvrir et ressembler de plus en plus à l'amour inconditionnel. Et là, il n'y a pas de fuite. Il y a vraiment cet amour et cette conscience qui descendent dans l'incarnation. Il y a vraiment des transformations. La fuite. Ouais. Et souvent dans la méditation, c'est une manière de fuir. Ouais. Il y a fuir dans le mental et fuir dans l'absolu. Ouais. J'entends très régulièrement des gens me dire qu'ils sont conscients de fuir dans le mental. Il y a si peu de gens qui me disent qu'ils fuient dans l'absolu. Si peu. Et observez en vous et autour de vous pour être capable de repérer ce goût de l'amour inconditionnel quand il n'est pas vraiment incarné dans le personnel. Et quand il est incarné, on sent toute la vulnérabilité, on sent en même temps que ça aime, que ça se donne. C'est un énorme don de soi, d'oser voir que oui, j'ai encore du contrôle, oui, ça m'habite, j'en ai pas fini avec ça. Tu vois, il y a quelque chose d'humble et de vulnérable dans ça qui est touchant. Parce que ça dit la vérité. On parlait justement de l'amour inconditionnel. Je pense que je me suis un peu réfugiée là derrière. Alors je peux aimer, il n'y a pas de problème. Quand tu as dit, regardez-vous, ça m'a fait drôle parce que je me suis dit, ah, je vais me regarder et me voir aussi avec le même amour que j'ai pour les autres. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis rendu compte que je pouvais regarder avec cet ego qui dit, c'est bien ce que tu fais, c'est magnifique, mais pas avec ce vrai amour. Et ce que j'ai vécu tout à l'heure, c'était vraiment de me voir avec ce vrai amour,
de me voir avec le même amour que les autres. Merci. C'est comme si tu étais exclu de cet amour. Il est vrai que lorsqu'il nous inclut, vraiment incarner cet amour dans toutes ses cellules, dans tous les aspects de soi. Laisse-le bien te prendre, t'habiter de partout. Ça me paralyse encore. Hein. Il y a encore une part de toi, en tout cas, qui ferme à l'amour. Cette partie croit ne pas y avoir droit, ne pas en être digne. On va regarder ça et il y a beaucoup de gens qui sont interpellés par cette croyance, elle est fort répandue. Qu'est-ce qui se passe en toi? Il y a de la joie. Il y en a un côté qui rigole, je dis oui, c'est tout simple, laisse-toi faire. Parce qu'elle est passée, hein, c'est comme l'énergie, c'est tout ramassé. Bon, il y en est passé un peu partout, je l'ai senti passer. Ouais, c'est ça. Ça a juste besoin d'être lu, accueilli. Et ce que ça fait en ce moment, c'est que c'est bon, cet amour, quand il sort de la limitation. C'est peut-être un des avantages de la limitation, c'est de nous permettre d'apprécier davantage l'amour illimité après. Wow. Et là, ça se répand à une vitesse, comme tout est béni. Wow. Et ça descend, et ça descend, et ça ramasse tout. Quelqu'un qui ne peut pas lâcher. Un petit truc qui résiste, Dominique. Je pense. Effectivement, l'amour pour moi, oui, c'est Dieu. Une blessure. C'est ce qui fait obstacle. Une blessure de rejet. Le rejet. Un petit peu. Bah, déjà au dernier stage, c'était un petit peu pourquoi j'existe. Trouver ma place. Même là, j'arrive pas à lâcher. Elle contrôle. À la fois la puissance face à la vie, face à l'injustice. J'ai vraiment l'impression que ça règle intellectuellement, tout est là et j'arrive pas à le... Enfin, des choses que je commence à vivre, heureusement, ça se nettoie. Effectivement, il y a beaucoup de résistance.
Et j'arrive pas à savoir où ça se trouve. J'ai tellement vécu de choses que c'est un peu un doux mélange. Et je sais pas où est la blessure initiale qui m'empêche d'en arriver à m'aimer. Parce que j'ai effectivement l'amour pour les autres. Et si j'ai pour les autres, quelque part, c'est que j'ai un petit peu pour moi. Mais je n'ai pas trouvé que cette cristallisation, quel endroit elle est. Ta blessure d'amour, en haut du pur effet, bien sûr que tu étais absente de toi. Et dans cette absence est né un terroriste. Il y a vraiment un terroriste qui fait la pluie et le beau temps en toi. Terroriste dans le sens vraiment qui a créé un régime de terreur. C'est pas la première fois que ça sort d'ailleurs. J'appelle Kill Bill. D'abord que tu lui donnes un nom un peu plus sympathique. Si éventuellement tu veux qu'il y ait transformation. Ah oui, tout de suite. Sinon, il est enfermé dans ce taux vibratoire. Demande-lui. Prends quelques instants pour voir avec lui. Je ne dirais pas que tu lui imposes un nom. C'est une énergie, c'est vivant. Et vois avec lui quel est le nom qui pourrait lui convenir. Et ça ne veut pas dire que ça va être pour tout le temps, mais au moins temporairement, tu vois, pour vraiment mettre un pied sur le chemin de la transformation. Ce qui m'est venu tout de suite, c'est plus comme un bouton de rose en fait, qui est là comme un peu les chambres froides, qui n'éclot pas, qui n'est pas arrosé, qui est là, qui attend, et puis qui finit par nourrir. En fait, c'est ça, je vois un bouton de rose qui attend d'éclore. Bouton de rose pourrait être un nom? Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut que ce soit un nom commun? Je sais pas. Je vais voir ce qui me vient. La belle. Je vois effectivement une cage, mais que j'ai faite moi-même. En fait. Enfin, le temps a fait mon état d'être enfermé dans une cage. Et elle se débat toute seule, enfin, je me débat toute seule. Je suis vraiment tout le temps face à moi-même, à mes peurs, à mes croyances, à tout ce que j'ai monté. Continue de me regarder et dis: j'aime ce que je suis. J'aime ce que je suis. Tu vas le redire avec ton énergie, elle était un petit peu en haut. Ah oui, mais elle est là. Ah oui, oui. Ah ouais, je sais qu'elle est là. Tu peux juste la descendre au niveau de ton cœur, puis une partie dans ton ventre, vraiment dans ton aura. Donc juste descends bien ton énergie, c'est ça, les mains dessus, ça t'aide à bien habiter cet espace-là.
Et on va ajouter un mot, j'aime tout ce que je suis. Eh ouais, mais ça reste là-haut. J'aime tout ce que je suis. D'accord. J'aime tout ce que je suis. Mais là, ça passe pas. Ça reste là.